Bonjour à tous, on se retrouve avec Sodan pour ce qui va être le premier match en Ligue 1 depuis de nombreuses années pour le club. Et on va donc faire un tour des infos du club avant de commencer la saison. Donc on remonte en Ligue 1 en 2030-2031 et le club n'avait plus fréquenté cette division depuis tellement longtemps qu'on le voit pas. Donc on est sûr qu'ils sont montés au moins en 2006. Donc ça doit être depuis 2007 peut-être. Ça va faire un bout de temps du coup. Je sais pas si dans l'historique des compétitions on peut remonter très très loin. Ligue 1. À 2006-2007, c'est ça. Ils avaient fait 35 points en 38 journées. On va essayer de faire 35 points. Non, 35 points maintenant, ça suffit pour être maintenu. On va regarder la saison dernière. Base. Ouais, 35 points, ça suffisait pas, j'ai rien dit. Il faudrait faire 38. On va voir ce qu'on peut faire. Et on va regarder juste pour s'amuser la présentation de la saison. Voilà, on a une cote à 800. Hein. Donc nous, on se contentera très bien de finir dans ces places-là. Hein. On y arrive. Donc maintenant, les transferts. On a eu plusieurs recrues. Alors, dans l'ordre, Léo Wursdorfer, qu'on avait conclu l'année dernière, qui a déjà joué chez nous. Je suis pas sûr qu'il ait le niveau pour la Ligue 1. On va voir ce que ça donne. Hein. Major en National, bon joueur en Ligue 2. On n'avait pas prévu de monter. Melvin Ferrer, même chose. Major en National, il peut être bon en Ligue 1 par contre. Donc pourquoi pas. Pas mal de potentiel. Issouf Sissoko. Il nous a rejoint en tant que milieu défensif plutôt. Il avait écrit Major en National pour tout le monde, donc on verra le niveau des joueurs. On a Jules Mambo, qui vient de l'AS Monaco. On l'a pris en prêt, c'était un joueur gratuit, donc on s'est dit pourquoi pas. Un milieu défensif, encore une fois, bon, qui a tendance à se blesser, mais bon. Comme je vous l'ai dit, on paye rien en indemnité, pas très cher. On a Paik Son-ho, le milieu défensif coréen, qui lui a un bon niveau. Hein. Donc on espère qu'il va bien pouvoir tenir la baraque au centre. Bon, voilà, il a marqué bon joueur de Ligue 2, mais je pense qu'il a le niveau pour la Ligue 1. On a pris Daniel Urbain en défense centrale. On verra ce que ça donne aussi. Donc il a pas mal de potentiel. Par contre, il me semblait avoir pris un goal. Peut-être que je n'ai pas de goal. Si, j'ai un goal pourtant, non? Ah oui, bah ça, ils doivent être considérés dans les recrues de l'année dernière. Ouais, il est dans les recrues de l'année dernière. Joe Hilton, le nouveau gardien de notre équipe, qui était bien meilleur que du Parchi, etc. Et du coup, on espère s'en sortir comme ça. Financièrement, on est un peu en négatif, mais je pense que ça va remonter très très vite, parce qu'on a fait des transferts payants. Et pour cette première session de match, on va donc recevoir 3, recevoir le PSG et se déplacer à Saint-Etienne. Donc c'est parti pour le premier match face à 3. C'est le plus facile du trio de matchs qu'on va jouer, donc j'espère qu'on va pouvoir prouver qu'on peut marquer des points rapidement. Alors, du coup, voilà, on aurait Sun-ho et Sissoko en milieu défensif. Wursdorfer qui prend quand même la place de milieu offensif centre. Urbain, Hilton, qui font leur entrée. On va voir ce que ça donne. Hein. Allez, c'est parti pour ce premier match. Et on espère une belle affluence, hein, du coup, pour fêter ça. Un peu comme lors des barrages. Au moins 17 000 spectateurs, ce serait bien. Et il y a l'air d'avoir pas mal de... Donc pas 17 000 par contre. On doit être sur du 10 000 là, non? Ouais, 10 973. Donc on arrive à faire bonne figure dans ce match. On fait jeu égal, je trouve ça plutôt bon signe quand même. Oh, dommage Scott.
Reims qui mène face à Toulouse. Strasbourg qui mène face à Nantes. Nous, ça n'a pas bougé. Peut-être une action pour 3. Non, ça va, c'est récupéré par Dos Santos. Allez, il faut remonter la balle. Et le but de Worsdorfer pour son retour. C'est cool, ça. On marque en Ligue 1 pour notre retour dès le premier match. On n'aura pas eu à attendre trop longtemps. Oula. Arvido a pris un gros coup quand même. Bah, j'ai pas mon remplaçant. C'est triste. Scott. On va le sortir. On va mettre Falaris. Ouais, j'ai plein de joueurs qui font... pas un match fantastique. Hein. Il reste encore beaucoup de temps pour marquer dans le match. Ah, l'égalisation de Kozlowski. Dommage de se faire remonter comme ça sur corner. Ça aurait été beau de réussir à prendre les 3 points dès le premier match. Après, on a encore le temps de marquer. Hein. Alors, il faudrait remplacer quand même Abriel qui fait un très mauvais match. Ça change pas grand chose de ce côté-là. Milojevic. Ouais, Delphis. Et Coberle à la place de Sung Ho. Alors, on a fait tous nos changements pour la fin du match. Est-ce qu'on va pouvoir l'emporter? Ou est-ce qu'on va juste décrocher notre premier point? Ou même peut-être perdre hein. Tout est encore possible. Worsdorfer. Et le but d'Amami. Ça fait 2-1 pour nous. Un bon résultat, si on arrive à le maintenir. On va féliciter les joueurs, ça va peut-être les motiver. Alors, vous prenez pas d'égalisation maintenant. C'est bien. Amami garde la balle. Aubert le tire. Ah, c'est capté par Semper. Et on réussit donc notre retour en Ligue 1 avec une victoire. Très très bien, on est très content. Et du coup, nos 3 premiers points sont marqués. Bon, je pense que contre le PSG, ça va pas être le même match. Ça va être beaucoup plus compliqué. Worsdorfer qui a fait un très bon premier match pour son retour. Hein. Un but, une passe décisive. Voilà, pour le moment, ça va. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Ils ont des beaucoup joueurs bien meilleurs que les nôtres. Hein. C'est une équipe très établie en Ligue 1, Monaco. Nous, on vient d'arriver. On va certainement prendre la foudre par les Parisiens.
Ils ont encore Mbappé, Vitinha. Ils ont changé de gardien. Ou alors ils l'ont fait jouer temporairement. Bon, ça va y avoir pas mal de régènes dans l'équipe quand même. On verra ce que ça va donner, ce match. Et ensuite, on aura Saint-Etienne, premier match à l'extérieur. Du coup, l'objectif pour cette saison, c'est se maintenir. Comme la saison dernière en Ligue 2. Hein. Après, si on peut faire une aussi bonne saison et finir 3ème, je signe, mais bon. Mais Ferrari a été blessé. Allez, on va partir pour recevoir le plus gros club de France. Et ok aussi. Il a jour des recherches. Il est déjà prêté. Hein. Un rapport complet sur ce joueur. Carlos, est-ce qu'il est disponible en prêt? « 30 500. Il a un très bon niveau. Hein. Et là, il faut donner pas mal d'argent. On va accepter, ce sera un bon atout pour notre équipe. Alors si on a les moyens, je me rends pas compte de ce que ça représente en budget transfert. Et en plus, ça se trouve, il vaudra pas venir chez nous. Ça coûte rien d'essayer, mais on verra ce que ça donne. Un Ferrer, il est là. J'ai cru voir son nom. Il est là. Par contre, on n'a pas de deuxième gardien. On va aller voir dans l'équipe B s'il nous en reste pas un. On n'a pas la pression, effectivement. Ouais, c'est parti face au PSG. Et a priori, c'est loin au-dessus de nous, là, pour le niveau. Hein. Si on arrive à éviter de prendre la foudre, ce serait pas mal. Mbappé qui tire le corner. Pour Xavi Simons. Et c'est le 2-0 déjà. Deux occasions qu'on a vues pour eux, 2 buts. Troisième occasion. Poteau. Bon, nous on est inexistant. Pas surprenant hein, face au PSG. Il va nous falloir pas mal de temps avant de pouvoir rivaliser avec ce genre de club. Il était hors jeu, je pense, Ramos. Ouais, voilà. On va peut-être se mettre quand même en équilibré. Hein. Vu à quelle vitesse arrivent les occasions, on risque de perdre 7-0.
On va éviter quand même. « 2-0 à la mi-temps pour le PSG. En vrai, ça aurait pu être pire. Hein. Et c'est pas sur ce type de match qu'on est censé gagner des points, de toute façon. Le but de Gonzalo Ramos, cette fois-ci, qui est valide. Ça fait 3-0. On va procéder au premier remplacement. On va essayer Ferrer à la place de Servino. Scott, on va le sortir, on va mettre Amami. Abriel, on va le sortir. Lewis. Urbain, on va le sortir. On va mettre Milojevic. On a fait directement nos 5 changements. On va voir si on peut obtenir au moins quelque chose de ce match. Très bien qu'on perde pas avec plus de 3 buts d'écart. Elfis qui centre. Récupéré par les joueurs du PSG. Ça contre-attaque très rapidement. Avec un but pour Mbappé. 4-0. L'addition commence à être lourde. Et c'est une grosse défaite pour nous. Ça veut dire que ils ont fait de leur mieux. Hein. Hop. Par contre, on va pas faire toutes les conférences de presse. On va mettre les joueurs au repos. On va chercher un goal aussi en équipe B. Non, mais il est pas très bon. Ah, on n'a pas de goal. Va falloir trouver un goal quand même. Joueur. Liste de prêt. Gardien. On peut faire une offre de prêt. Demande à ce qu'on paye 35 000, on peut pas. Monaco, ils ont pas un goal à nous prêter. Club. Monaco. Il y en a pas. On va aller voir directement dans leur équipe réserve. Ils n'ont qu'un seul gardien. Mais est-ce qu'on pourrait l'avoir en prêt? Et si on regarde dans l'équipe U19, eux aussi ils ont les mêmes problèmes que nous, ils n'ont pas beaucoup de joueurs en prêt. Hein. Faut absolument qu'on trouve un joueur. Alors... Hugo Lévy. Alban Ricard. Clément Fischer.
veux bien si on peut faire 40%. Entre 1600 € par mois s'il joue pas. Ah, déjà une solution. « 184 de recettes au guichet. Niveau finance, ça va monter très vite, je pense. Ah ouais, d'accord, donc on peut pas parce que ça coûterait trop cher. Pas grave. On a fait des promesses d'ailleurs. Et vendre joueur à Amadou Camara. On va le proposer. Le sueur, le prêter. On va le proposer. Marc Falaris, le vendre. Allez, on va se déplacer à Saint-Étienne. Et on espère pouvoir faire un bon résultat. Si on arrive à faire un match nul, on sera très très bien. Au moins, on a un gardien numéro 2. Allez, c'est parti comme ça. On va réussir à réitérer le match face à 3. Et surtout pas celui face au PSG. On encourage les joueurs. Et c'est l'ouverture du score pour Saint-Étienne. On a la possession, donc on peut peut-être espérer quelque chose. Allez. Jouer proprement. En urbain, c'est pas ça, jouer proprement. Et là, il a même pas une excuse de nationalité ou quoi. Je crois qu'il est français. Non, il est belge. On va en demander un peu plus aux joueurs. Bon, on savait que la saison serait difficile, hein, de toute façon. Faut le temps de s'acclimater, peut-être. Servino qui, pour le moment, n'a rien fait. Nouvelle attaque pour Saint-Étienne.
fait 3-0. Ça commence à être difficile. Et c'est les mêmes joueurs hein, qui font pas de résultats. Il faudrait remonter 3 buts, ça me semble improbable. Mais on en aura remonté un au moins. Et la contre-attaque de Saint-Etienne. Qui passe très aisément parmi notre défense. C'est vraiment pas normal hein, de se faire déborder comme ça. On perd 4-1, c'est un très mauvais résultat. Bon, après, on est en début de saison, on a peut-être le temps de s'acclimater. 5-1, et on a pris plus de buts que face au PSG. Pas bon signe. Hein. Et on sait qu'on a du potentiel. Mais on s'arrête là. Et on se retrouvera dès lundi pour la suite de la saison. Salut à tous!